RH bitch. Yeah. Salut gang, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas Lassfighter. Wow, 2019 fini, voilà que déjà 2020 approche à grands pas. 2019, quelle bonne année pour les films, que ça soit pour le cinéma, Netflix, Disney+. On a eu d'excellents films. L'an 2019 nous a gâtés avec d'excellents films tels que Avengers Phase Finale, ou Ford contre Ferrari, Aladdin, The Irishman et plusieurs autres. Écoutez, on en a eu tellement des bons films en l'an 2019, c'est pas croyable. Et j'espère que 2020 va en faire autant. Mais il va démarrer en force avec quelques bons titres qui va, je suis certain, va faire plaisir à certaines personnes, dont moi également. Dont un titre que plusieurs personnes, moi, Ciné Sébastien et Triple X, on attend à pied ferme, qui va sortir en janvier 2020. Alors, sans plus attendre, commençons avec la sortie du 3 janvier, qui est The Grudge, ou Rage meurtrière en français. Le film va être réalisé par Nicolas Peach. Ben, honnêtement, je sais pas trop quoi m'attendre de ce film-là. J'ai vu aucun des films Grudge, à part quelques extraits et bandes annonces des anciens films. Ça ressemble à une sorte de film du style entité démoniaque et meurtre. Alors, je sais pas trop quoi m'attendre à ce genre de film-là. Je vais peut-être le visionner s'il sort en streaming et vous en faire la review. À part de ça, c'est un petit peu difficile pour moi pour dire quoi m'attendre honnêtement. Il aurait fallu que je regarde un des films pour avoir une meilleure idée. Mais peut-être qu'on va visionner un des anciens Grudge au prochain Jeudi de l'horreur. Pour ceux qui sont nouveaux avec nous, je vais vous expliquer c'est quoi les Jeudis de l'horreur. Dans le fond, c'est un concept que moi, Ciné Sébastien, on a parti avec Jen Reader, une de nos invités spéciales, qui consiste à visionner un film à chaque jeudi d'octobre jusqu'au soir d'Halloween. Dans le fond, on faisait plein de choix de films et notre public choisissait un de ces films-là, puis nous, on choisissait 4 ou 5 des films que notre public a choisi pour les visionner tout au long du mois d'octobre. On a eu beaucoup de plaisir à filmer ça. Moi, Ciné Sébastien et John Readers, on a eu beaucoup de plaisir, on a ri, on a eu beaucoup de fun à monter les vidéos, faire des sketchs. Puis les gens ont beaucoup apprécié. Si vous voulez voir une de ces vidéos-là, sont disponibles sur le groupe Facebook de Cinédude. Alors, sans plus attendre, poursuivons avec la sortie du 10 janvier. Pour ceux qui aiment les films de guerre, Sam Mendes qui nous a offert les ingénieux et excellents films Skyfall et Spectre de James Bond va nous offrir le film 1917, un drame de guerre mettant en vedette Mark Strong, Benedict Cumberbatch et Richard Madden. Dans le fond, le film va se dérouler lors de la Première Guerre mondiale. Ça va être un groupe de jeunes hommes britanniques qui auront pour mission d'aller dans le territoire ennemi pour informer un groupe de 1600 hommes d'une information capitale qui va leur empêcher, dans le fond, de tomber dans un piège mortel. Juste le synopsis, ça a l'air excellent. En voyant la bande-annonce, j'ai eu des très grandes attentes pour ce film-là. J'espère que ça va être digne de mes attentes. Mais vous savez ce qu'on dit, hein? Faut pas avoir trop d'attentes, sinon on peut être facilement déçu. Mais avec Benedict Cumberbatch, Mark Strong ou Richard Madden, puis réalisé par Sam Mendes, j'ai aucune crainte que ce film-là pourrait être décevant. Si vous avez été déçu du dernier film Midway, visionnez ce film-là, sorti le 10 janvier 2020. Encore au 10 janvier 2020, le film Mon Espion, version française My Spy,
qui mettra en vedette Dave Bautista, qu'on a vu dans le rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie ou Avengers, et Chloe Coleman. Le film sera du style Le Pacificateur avec Vin Diesel, pour ceux qui s'en souviennent. Un espion qui doit faire du gardiennage d'enfants, il se passe plusieurs choses, vous voyez le genre. Et le film sera réalisé par Peter Segal, qui nous a offert l'excellent film de Naked Gun où l'agent fait la face. Très hilarant comme film, je vous le recommande si vous voulez avoir une bonne rigolade. J'ai beaucoup d'attentes pour le film Mon Espion. Je sens que ça va être très drôle, surtout avec Dave Bautista, on peut pas s'empêcher de rire. Surtout dans une comédie. Son rôle de Drax me fait bien rire, donc je suis sûr que son rôle d'espion va me faire autant rire. C'est sûr que c'est pas nécessairement les films que j'attends le plus en 2020, mais ça pourrait être plaisant à regarder, une bonne petite comédie pour démarrer l'année 2020 comparativement à Rage meurtrière. C'est quoi, sérieux, c'est quoi l'idée de démarrer l'année avec un film d'horreur? Mais en tout cas, c'est de même, c'est de même. Alors, pour ceux que ça intéresse, le film va sortir le 10 janvier 2020. Poursuivons avec la sortie du 17 janvier Dolittle, mettant en vedette Robert Downey Jr., un genre de film à gros budget, à gros effets spéciaux, du style Noé, avec des animaux. En voyant les bandes annonces, j'avais l'air comblé. Ça a l'air super comme film. J'espère que ça va être bon. Robert Downey Jr. a l'habitude de jouer dans des très bons films et c'est un excellent acteur avec un très bon talent, dont sa dernière performance avec Iron Man dans la scène épique finale de Avengers Endgame. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là, Avengers Endgame, regardez ce film-là, vous n'allez pas être déçus. Si vous aimez bien ces films, les films Marvel, tout court, vous allez apprécier phase finale. Alors, si ça vous intéresse, le film sort le 17 janvier 2020. Encore au 17 janvier 2020, pardon. Grosse surprise, on l'a attendu depuis longtemps, on va l'avoir. Bad Boys for Life, ou Mauvais Garçon pour la vie, le 3e volet de la série Bad Boys. J'ai très hâte de voir ce film-là. J'ai hâte de revoir Will Smith ou Martin Lawrence qui reprennent leur rôle. Je sens que ça va être hilarant, super comme film. Je m'attends à des explosions, de l'action, de l'attitude d'un mauvais garçon, lunettes fumées. Vous voyez le genre. J'ai très hâte de voir ce film-là. Également, Cindy Sébastien, Triple X et moi-même, on va s'arranger pour le visionner au cinéma et vous en faire la critique le plus tôt possible, si Dieu le veut, bien évidemment. Alors, et finalement, pour conclure, le 24 janvier, le film Gentleman, réalisé par Guy Ritchie, qui nous a offert l'excellent film Aladdin, et également Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Le film va mettre en vedette d'excellents acteurs tels que Matthew McConaughey et Colin Farrell. Je sais pas trop quoi m'attendre de ces films-là. J'apprécie beaucoup le travail que Guy Ritchie fait. J'ai apprécié son travail pour le film Aladdin et plusieurs autres. C'est un bon réalisateur. Et avec Matthew McConaughey et Colin Farrell, j'ai pas vraiment de crainte que ce film-là pourrait être décevant. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est ce qui conclut les sorties de films de janvier 2020. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain vidéo et critique. Salut, à la prochaine! RH Rich. Yeah.